Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 28 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous, ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, quels sont les messages pour vous pour la période du 15 au 28 février pour les scorpions? Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre estime. Voilà, l'estime de soi, en fait. Il y a un travail là-dessus. Voilà, il y a besoin aussi quelque part de faire la paix avec son passé et de vraiment être OK avec tout ça et de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Allez. On va voir un message de la sagesse de l'oracle pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 28 février. Ok, vous êtes dans une zone de transition ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. C'est-à-dire que vous avez traversé des turbulences, vous avez traversé peut-être même une année, j'entends l'année 2020, évidemment, qui n'a pas été simple pour vous. Et du coup, là on vous dit non mais vous n'avez pas besoin de culpabiliser, vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de vous en vouloir pour quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un de bien, et quelque part il y a cette notion de se dire ok, j'ai peut-être fait des erreurs, mais maintenant ce que je veux c'est vraiment réussir à quitter cette zone de turbulence et à retrouver un peu de la lumière, un peu du calme, un peu de la paix intérieure et, euh, et faire en sorte que ma vie soit lumineuse. En gros, c'est ce que je ressens là. C'est que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de changer, si vous voulez, d'état d'esprit. Je pense que pour certains, il y a de la culpabilité, et il y a aussi un état d'esprit négatif dans le sens où vous voulez de quelque chose. Vous avez du mal à accepter peut-être quelque chose d'important ici. Mais on vous dit que voilà, c'est un moment transitoire, voilà, c'est un moment de transition. Ok. Euh, Allez, on va regarder avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ouais, transformation. Donc effectivement, on vous invite à vous reconnecter avec vos dons aussi. Alors confiance en ces dons psychiques, c'est vraiment cette notion de se reconnecter avec votre intuition, votre voix intérieure, vos capacités à percevoir, à pressentir les choses ou les situations. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit ici que vous êtes en pleine transformation. Vous avez besoin de quelque part de faire un petit bilan aussi de ce que vous avez pu vivre, qui vous permet aussi d'avancer sur votre chemin, sur un chemin beaucoup plus lumineux. Ouais. Voilà, en 2 de deck, vous avez naissance, renaissance. Nouveau départ. Ok. Là, on va voir ici, avec l'oracle des nombres, quel est le message pour vous, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah, on vous parle ici de votre famille. La famille, d'accord. Alors, la famille, oui, le cocon familial, la famille que vous vous êtes peut-être créée aussi. Là, il y a une transformation, des choses qui changent peut-être, qui évoluent. Et là, on vous dit ici, bon ben voilà, de toute façon, vous avez fait de votre mieux, quoi qu'il arrive, vous faites de votre mieux, et que vous n'avez pas à vous en vouloir de quelque chose par rapport à ce qui se passe aussi au niveau de la famille. Vous voyez? Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a pour certains, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des deuils, des choses à travailler durant l'année dernière.
Et vous êtes encore hein, en train de travailler tout ça, vous êtes encore en train de voilà, d'avancer sur ce chemin-là, qui a pas été simple et qui... voilà, vous commencez à voir un peu la lumière au bout du tunnel aussi, pour certains. Donc on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous et à travailler cette estime de soi, vous dire que ben, vous avez quand même traversé des sacrés moments et vous pouvez quand même être fier de vous. Voilà. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va voir au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 28 février. Opportunité, très bien. Ok. Vous avez des démarches écrites. Bon, une opportunité ici, sur le plan de la famille, sur le plan d'une situation, voilà, d'une lumière au bout du tunnel, peut-être aussi, d'une vie, peut-être quelque chose de plus lumineux. Voilà, il y a quelque chose qui bouge et qui change pour vous. Vous avez la carte de l'ermite qui parle effectivement d'introspection, du fait d'avoir pris du recul, d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir aussi su s'écouter, hein, écouter sa voix intérieure, s'écouter, avant peut-être de prendre une décision, de saisir une opportunité. Ici, on a la 7 d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui a pu vous... Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a une coopération, une collaboration ici avec quelqu'un. Alors, on parle de travail. Hein. 8 de Pentacle, elle nous parle d'activité, de peut-être un projet professionnel. Ici, on voit qu'il y a de la coopération, de la collaboration. Moi, j'ai le sentiment ici que vous sentez qu'il y a quelqu'un peut-être ici qui n'est pas sincère avec vous ou dans la façon d'un projet. J'ai le sentiment que vous faites beaucoup d'efforts, hein, la 8 de Pentacle. Ouais, vous entreprenez. C'est vous qui entreprenez un projet. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer, hein, de saisir peut-être une opportunité. Là, il y a vraiment besoin de prendre du recul ici pour savoir peut-être si cette personne, elle est sincère. Si cette opportunité, en tout cas, elle vous correspond ou si ce serait pas plutôt quelque chose qui pourrait être, je sais pas moi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là avec la 7 d'épée. Donc c'est pour ça que vous prenez du recul, vous réfléchissez. Vous essayez de savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a cette... Voilà, savoir si vous pouvez collaborer avec une personne en qui vous n'avez peut-être pas forcément confiance au premier abord. Mais là, voilà, il y a une opportunité qui vient à vous, il y a quelque chose, une coopération, une collaboration au niveau du travail, au niveau d'un projet, peut-être un projet de famille. Voilà, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il y a du mouvement, ça bouge ici. Oui, le roi de bâton, c'est vraiment vous qui prenez une initiative. Donc l'initiative vient de vous aussi, hein, certainement. D'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui voudrait coopérer avec vous. C'est possible. Mais on vous dit de prendre le temps, si vous voulez, de réfléchir un peu avant, ou en tout cas de sonder un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vos dons psychiques. Si vous sentez les choses ou si vous ne les sentez pas. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On vous parle d'une âme sœur, ou en tout cas d'une personne importante pour vous, avec qui il y a une relation peut-être passionnée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour la période du 15 au 28 février? On retrouve l'ermite, donc une grosse introspection quand même. Hein. Là, il y a vraiment... J'ai l'impression que vous avez remis beaucoup de choses en question dans votre vie. Hein. Ouais. Vous avez remis pas mal de choses en question ici. Et là, il y a un nouveau projet, un nouveau départ qui se construit. Il y a quelque chose là. Aïe, le diable. Ok. Ouais. Bon, bah attention. Moi, j'ai envie de vous dire attention parce que il y a une personne ici avec qui vous... Bah, il y a encore une flamme, il y a quelque chose, il y a une attirance. Hein. Pour moi, je pense qu'avec le diable, on est sur une attirance, mais j'ai le sentiment que vous voulez construire quelque chose avec cette personne-là, ou en tout cas, vous êtes prêt ou prête à vous engager, et là, on vous dit attention. Attention, parce que j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une dépendance affective, ou qu'il peut y avoir une tentation... qui pourrait vous mener à une déception, quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui... Moi, j'ai le sentiment ici que, voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous.
Il y a peut-être un besoin de se libérer de cette personne, ou en tout cas de cette relation-là. Hein, vous le savez de toute façon. Moi, je pense que vous le savez déjà, mais vous avez besoin de vous éloigner peut-être. Il y a une dépendance affective pour moi ici. C'est un conditionnement, c'est une relation qui vous maintient dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et c'est pour ça ici que vous le savez, vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus, hein, parce que vous êtes en pleine transformation et on sent que vous êtes en zone de transition, sauf que c'est à vous maintenant de voir, enfin de décider hein, finalement de couper la relation ou pas. Mais moi je pense que, vous voyez, la force, c'est le fait ici de gérer ses émotions, de savoir gérer peut-être sa déception. Peut-être que vous allez être déçu à un moment donné, mais vous allez gérer les choses, vous allez vous dire, ok, je vais me relever. J'ai la force nécessaire, j'ai le courage nécessaire pour avancer, je vais y arriver. Voilà, en gros c'est ça. L'estime de soi aussi, on n'oublie pas. Hein. Vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot ? Le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. La 7 de l'action. Ah bah voyez, défendez vos droits. Donc voilà, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Là, on vous dit, ok, osez vous affirmer dans une situation, voire même dans une relation. Une relation passionnée, passionnelle, avec qui il peut y avoir aussi du conflit, hein, évidemment. Donc on vous dit ici que de toute façon, si vous êtes déçu ou si vous créez des conflits, on vous dit que peut-être le problème ne vient pas de l'autre en face, mais vient de vous-même. D'où la dépendance affective. C'est là qu'il faut que vous vous posez les questions de savoir, mais ouais, est-ce que cette personne, est-ce que c'est pas moi qui vais toujours vers cette personne et qui du coup me sent rejetée ou me sent, je sais pas moi, déçue à chaque fois parce que bah non, ça marche pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux là-dessus et de vous dire que bon, de toute façon, défendez votre position, quoi que vous faites, et surtout, reprenez confiance en vous. C'est ça surtout. Hein. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.